Genèse chapitre 2. Le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Chapitre 4 de Genèse. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de la part de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fit berger et Caïn fit laboureur, cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Quand vous lisez dans d'autres versions comme les semeurs, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a les semeurs, on vous dit, là on ne dit pas qu'ils sont allés offrir, là on dit ils sont allés présenter devant Dieu leurs offrandes. Que Dieu soit béni. Ça fait très longtemps, depuis le mois de janvier, que nous parlons sur le travail. Nous l'avons tellement décortiqué. La semaine passée, nous avons été bénis par Papa Daniel, qui est aussi un entrepreneur, qui est non seulement un prédicateur, mais il est dans le champ, il est dans le travail. Donc ce matin, je voudrais partager avec vous comment réussir dans le travail. Comment réussir dans le travail. Parce que travailler c'est très important, mais comment réussir dans le travail? Puisqu'il y en a qui travaillent, qui échouent, il y en a qui montent, il y en a qui percent, qui avancent et à un certain moment qui chutent. Il y en a qui sont bloqués, qui veulent travailler, qui pensent travailler, mais ils échouent. Amen. Alors, aujourd'hui, je voudrais partager avec vous quelques secrets. Quelques secrets. Je ne vais pas tout terminer aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, je vais révéler seulement un secret. Puisque tous les autres secrets que nous aurons à communiquer au fur et à mesure sont dans un seul secret que je vais communiquer aujourd'hui. Amen. D'abord, je commence par dire et rappeler ceci, que le travail, c'est la vision de Dieu. Ce n'est pas seulement une pensée de l'homme, une vision de l'homme. Le travail, c'est une vision que l'homme doit épouser. Dieu a communiqué le travail à l'homme pour que l'homme, en travaillant, serve Dieu et se serve lui-même. Amen, amen. Je répète ça. Le travail, c'est la vision de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui a communiqué à Dieu la vision du travail. C'est Dieu qui a communiqué à l'homme la vision du travail. Pour que l'homme, en travaillant, qu'il puisse servir Dieu et se servir lui-même. Amen, amen. Parce que d'après ce que nous venons de lire avec vous, c'est Dieu qui a pris Adam et qui l'a placé dans le jardin. Et la Bible dit pour qu'il puisse les cultiver. Donc c'est Dieu qui a fait d'Adam un travailleur. C'est Dieu qui a fait d'Adam. Il l'a créé, il l'a béni, il l'a mis dans le jardin. La Bible dit, pas pour qu'il fasse ce qu'il veut ou ce qu'il pense, mais qu'il fasse ce qui est volonté et pensée de Dieu. Et ce n'est rien d'autre que le travail, puisque la Bible dit, pour qu'il puisse les cultiver
qu'il puisse les cultiver. Donc si je peux vous rappeler ici, c'est que travailler, c'est la volonté de Dieu, c'est la pensée de Dieu, c'est la vision de Dieu. Dieu a mis sa nature dans l'homme, puisque Dieu lui-même est un travailleur. Et vous savez que Dieu a pris tout ce qu'il est, tout ce qu'il y a en lui, il nous a communiqué. Et parmi ces qualités-là, il y a le travail. Dieu est un travailleur. Donc il a pris cette nature qui est la sienne, il l'a mis dans l'homme. Puisqu'en bénissant l'homme, en mettant son esprit dans l'homme, il a pris tout ce qu'il est et tout ce qu'il y a en lui, il a mis ça dans l'homme. Et Dieu est un travailleur. C'est par le travail que l'homme devait vivre. Je n'ai pas besoin de vous rappeler ici que beaucoup d'hommes de Dieu dans la Bible qui ont été appelés à le servir, à servir Dieu, tous ceux qui ont eu des prophéties de bénédiction, ces prophéties se sont réalisées par le travail. Je ne sais pas si vous connaissez combien de gens dans la Bible qui étaient à temps plein sans faire le travail. En dehors de Jésus lui-même, il n'y en a pas beaucoup de gens comme Jean-Baptiste. Ce sont des gens qui ont vécu du ministère. Mais beaucoup, en commençant par Adam, vous arrivez jusqu'à Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, les Daniel, les Néhémie, les David lui-même là que Dieu a pris en brousse. Dieu leur a donné quoi? Un travail. Les Isaac, les gens sur qui Dieu a prophétisé, tu seras béni, tu seras élevé, c'était le travail. Les Esther, toutes ces femmes-là, Dieu n'a pas donné que le mariage. Puisqu'être une reine, ce n'est pas seulement le fait d'être la femme d'un roi, c'est également une responsabilité, c'est une charge. Nous le voyons même dans notre pays. Vous voyez la première dame qui reçoit aussi, qui travaille. Elle a un cabinet. Elle a un bureau. Ce n'est pas une femme d'un président qui est seulement à la maison en train de regarder les gens qui préparent. Elle a aussi un cabinet, elle a des bureaux. Elle travaille. Amen, Église. Donc, travailler, c'est accomplir la volonté de Dieu et c'est permettre à la volonté de Dieu de se réaliser. C'est permettre au plan de Dieu, à la vision de Dieu de se réaliser. Alors, ne soyons pas paresseux, ne soyons pas de ceux qui ne font rien, qui sont là au nom de la foi, en train d'attendre. Non, certainement Dieu fera, certainement Dieu fera, certainement Dieu fera. Oui, Dieu fera quand tu es dans le travail. Amen, amen. Demande à ton voisin s'il a écouté ce que je viens de dire. Nous venons de lire avec vous Genèse chapitre 4. Quand vous lisez ce texte, vous découvrez que les enfants d'Adam et Ève sont identifiés par leur travail. On parle des enfants d'Adam et on les identifie par le travail, puisque la Bible dit au verset 2, et l'enfant, non, premier, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfantant Caïn. Et il lui dit, j'ai acquis un homme de la part de l'Éternel. 2, elle enfanta encore Abel, son frère. Abel fit berger et Caïn fit cultivateur. Donc, ils sont nés et la suite, on parle de leur métier. On parle de leur métier. Celui-ci était berger,
l'autre était cultivateur. Donc ils étaient des travailleurs. Tout ce que nous connaissons de leur vie, les détails, il y en a. Mais ce qui est important, qui réunit les détails, c'est le travail. Donc le travail identifie quelqu'un. Ils étaient des travailleurs. Ils n'étaient pas qu'enfants. Donc, autant leur père était travailleur, autant les enfants étaient également des travailleurs. Mais quelque chose que je voudrais ajouter ici, c'est que c'est Dieu qui a permis, qui a mis dans chaque enfant une nature, un travail que chaque enfant a fait avec passion et qu'il a identifié. Est-ce que c'est Adam qui a dit à Abel, Abel, toi tu seras berger? Caïn, toi tu vas cultiver? Non. Ça c'est une nature de Dieu. Il y a des gens qui vous sont joueurs aujourd'hui. C'était déjà dans l'air. C'était les plans de Dieu pour eux. Ils sont nés comme ça, puisque l'homme naît avec une pensée de Dieu à l'intérieur. Et quand il découvre cette pensée et qu'il s'y applique, la pensée maintenant l'identifie par rapport au résultat. La vision fait l'homme. Donc, tout un chacun de nous tels que nous sommes là, par le biais du Saint-Esprit, chacun peut découvrir ce que Dieu a mis en lui, ce qui peut se matérialiser par lui et ce qui peut t'identifier. Si tu es vraiment sensible à Dieu, je crois que c'est Abel en grandissant, il a senti la passion, il a senti qu'il y avait en lui la vision d'être berger. Il a commencé et il l'est devenu. Caïn a senti en lui ce désir, cette passion de cultiver. Il s'est lancé dans l'agriculture et ça marchait. Amen. Qu'est-ce que tu sens que Dieu a placé en toi? Et même si tu fais déjà quelque chose, quelle est la pensée de Dieu que tu reçois régulièrement par rapport à ce que tu fais? Ces enfants ont été identifiés par leur travail. Donc je comprends que ce n'était pas seulement un travail qui a commencé, c'est un travail réussi et qui a fini par les identifier. Donc ils ont compris la vision, ils ont eu la passion, ils se sont lancés, ils ont réussi et ils ont été identifiés par le travail. Vous vous rappelez dernièrement, quand j'ai parlé comment la famille de Joseph l'a rejoint en Égypte, elle ne s'est pas séparée de leur métier. C'était des cultivateurs, c'était des éleveurs de bergers. Quand leurs frères, leurs enfants, Premier ministre les appelle en Égypte, ils n'ont pas renoncé à leur travail. Ils n'ont pas dit non, comme il y a déjà notre frère qui est Premier ministre là-bas, nous abandonnons tout. Nous vendons nos bétails, nous abandonnons tout, nous irons travailler dans les bureaux. Non. Ils ont pris leur bétail. Ils sont partis avec en Égypte. Si ton frère est Premier ministre, il t'appelle. Tu vends la maison, tu vends les véhicules, tu vends même les habits. Tu abandonnes même les magasins que tu faisais, tu te dis non, mon frère est Premier ministre, c'est fini, je vais travailler avec, je serai son conseiller. Mais ces gens ne se sont pas séparés de leur métier. Donc ils étaient liés au métier. Le métier, c'était un métier que Dieu leur a donné et c'était ça.
une source de bénédiction. C'est pourquoi ils ont amené les bétails jusqu'en Égypte. Et on leur a donné un environnement qui leur permettait d'exercer leur travail. Et là, Dieu les avait bénis. Quand Dieu dit à Israël qui est en captivité, je crois en Jérémie 29, le verset 5, quand Dieu parle aux captifs, aux gens qui sont prisonniers, mais il leur dit, travaillez, bâtissez, même là je vais vous bénir. Donc, il n'y a pas d'excuse. Donc, c'est que la bénédiction de Dieu a suivi Israël, même dans la captivité. Il devait travailler là-bas puisqu'il devait vivre. Et Dieu les bénissait. Donc, ce qu'il faisait là-bas, c'est ce qu'il faisait chez eux. Mais parce qu'ils péchaient, Dieu les a vendus. Dieu a laissé les ennemis les déporter, mais ils ont été déportés avec leur culture, déportés avec leur mentalité, déportés avec leur nature, leur activité, leur connaissance. Ils sont allés l'exercer là-bas chez les ennemis et Dieu les a bénis chez les ennemis. Amen, amen. Mungu akubariki. Le travail va t'identifier. Il faut être identifié par le travail. Il faut travailler. La Bible identifie les enfants d'Adam par le travail qu'ils faisaient. Amen, amen. Maintenant, la Bible dit à Adam qu'il a été mis dans le jardin pour travailler et les garder. Les garder. Cultiver le jardin et les garder. Garder le jardin voudrait dire quoi? Premièrement, ça voudrait dire bien travailler et bien gérer. Bien travailler et bien gérer. Quand Dieu te donne un talent, quand Dieu te permet de faire quelque chose, petite soit-elle, il faut le faire bien, il faut le faire correctement et il faut bien le gérer. Il faut bien le faire. Il faut le faire correctement. Amen, amen. Il faut le faire correctement. La fois passée, les dimanches, pas l'autre dimanche, l'autre, je vous avais parlé que dans la vie, il faut avoir des coachs dans les domaines qu'on veut exploiter, dans les domaines qu'on veut évoluer. Je vois beaucoup d'étrangers qui viennent ici, qui exploitent, qui ouvrent ne fût-ce que des boulangeries. Je vois quand je vois du côté Kilobé ici. Je vois quand je suis sur chaussée, partout ailleurs. Je vois que la manière que les gens qui viennent ici et qui ouvrent ne fût-ce qu'une activité, le sérieux qu'ils mettent dans ça, le sérieux qu'ils mettent dans ça, ça les fait prospérer. Il y a des boulangeries, quand tu passes là, tu trouves les gens, c'est plein là-bas. Donc c'est tout un travail, c'est du sérieux. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'avoir un coach, c'était très important. Parce que je me rappelle, quand je vois des boulangeries comme ça, que moi je connais, je sais faire les pains. Et j'ai appris ça, ça fait des années. Ça fait des années. J'étais encore aux humanités, en premier CO. Mais comme on n'avait pas de coach, comme on n'avait pas d'objectif, comme on n'avait pas de gens pour nous cadrer, nous encadrer, mais peut-être pendant que je vous parle ici, j'aurai des boulangeries partout ici à Lumbashi. Puisque j'ai fait ça, je sais faire ça, mais on a négligé. Bien aimé, ce que tu fais, fais-le correctement. Voilà pourquoi Dieu, en nous ramenant à la sagesse de la fourmi, il nous dit que la fourmi n'a pas de chef, puisqu'elle est responsable, elle a le destin en main, elle se contrôle elle-même, elle s'évalue elle-même, et elle fait des choses correctement. Il faut savoir s'évaluer, il
faut savoir faire bien les choses et s'évaluer. J'ai dit à un frère, je l'ai exhorté sur la dîme. Il m'a dit, non papa, j'ai des difficultés de payer la dîme parce que je ne sais pas combien je gagne dans une boutique, puisqu'il avait la boutique. Mais maintenant, j'ai commencé à lui enseigner d'abord qu'il doit être libéré du désordre. Puisque quand tu fais une activité que tu ne sais pas inventorier, tu ne sauras pas t'évaluer, tu ne sauras pas si tu avances ou si tu n'avances pas. Il faut avoir la capacité de s'évaluer, la capacité de se contrôler, de s'évaluer, de bien gérer, de faire un bilan. Parce que vous avez un objectif et vous devez avancer. Amen, amen. Il y a des moments qu'il faut fermer votre magasin, qu'il faut arrêter votre activité pour vous évaluer. C'est très important. C'est très important. Gardez le jardin voudrait également dire maintenir le travail. Parce que tu es dans le jardin, Dieu te donne la semence. Je ne pense pas que le travail d'Adam dans le jardin d'Éden, c'était chaque jour de commencer à planter les manguiers, l'avocatier, tout ça. Dieu avait créé tout ça. Ça pouvait même sans l'homme se reproduire. Nous voyons parfois, vous allez en brousse, vous trouvez un avocatier qui germe. Amen, amen. Mais ce que lui devait consommer là, il devait non seulement consommer, il devait garder la semence pour maintenir la nourriture, les activités ou ce qui était mangeable dans le jardin. Ce n'est pas que Dieu devait chaque jour venir, quand il y a la pluie, il y a les lenga-lenga qui sortent, il y a les matembele. Non, lui maintenant en tant que... Amen, amen. Puisque le travail là, cultivé, c'est que Adam devait faire dans le jardin. Est-ce que c'était pour nourrir Dieu? C'était pour se nourrir. Donc c'était la vision de Dieu, mais en l'exerçant, il était en train de s'aider lui-même. Il était en train de travailler pour lui-même. Il était en train de se servir lui-même. Il était boss. Mais Dieu lui donne seulement comme travail, comme activité, il faut travailler et il faut garder le jardin. Les garder pour qui? Pour lui. Pour lui, Adam. Donc il devait garder la semence. Vous ne pouvez pas, quand vous allez dans la vie de tous ceux qui font le champ, vous allez trouver qu'ils ne mangent pas tout, ils ne vendent pas tout, ils gardent la semence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait le champ ici? Est-ce que tu manges la semence? Parce que quand tu manges la semence, tu arrêtes l'activité, tu arrêtes le champ. Quand tu manges la semence, tu arrêtes l'activité et tu te mets en danger, tu arrêtes ta carrière. Frères et sœurs, on ne mange pas la semence. La semence doit être préservée. La semence doit être conservée. Parce que le travail doit continuer. Et vous savez, je m'excuse beaucoup, chez le noir, il y a une difficulté énorme de maintenir un travail ou de le faire continuer, surtout si celui qui a commencé cela est mort. Vous trouvez les gens dont les parents étaient riches, une fois dans la tombe, les enfants qui n'ont pas l'esprit de continuité de l'activité, beaucoup veulent se partager. Et quand ils se partagent, c'est fini. L'activité tombe. C'est pourquoi vous trouvez aujourd'hui des enfants qui sont pauvres, mais en réalité, leur père n'était pas pauvre. Leur père, leurs parents ont travaillé.
Leurs parents ont commencé des choses, mais les enfants n'ont pas eu la capacité, le pouvoir, l'esprit de continuer. La richesse de l'homme noir part avec lui-même, parce que quand il part, c'est fini, il doit savoir qu'après lui, c'est la richesse qui va le suivre dans la tombe. Puisque ceux qui restent là, ils n'ont pas l'esprit de continuité. Il n'y a pas que sur le plan matériel, même sur le plan spirituel. Il y a de ces gens, quand ils meurent, un pasteur meurt, c'est fini, l'église aussi meurt. Ça tombe, ça le suit dans la tombe. Parce qu'il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas des enfants capables de continuer le travail. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut avoir la culture de travailler, de conserver le travail et de le continuer. Il faut savoir continuer ce que Dieu t'a donné, là où il t'a mis, la responsabilité qu'il t'a donnée. Il faut maintenant multiplier cela pour que ça continue. Garde le jardin. Je te mets dans le jardin, travaille, mais garde le jardin. Ça veut dire l'entretien, garder la semence, continuer à s'aimer, à vivre, c'est ça. Troisièmement, et c'est ça même le secret, ce que je vous ai dit au début, les grands secrets, dans lesquels il y a tous les autres secrets que nous allons commencer à vous dire aujourd'hui ou bien prochainement. C'est honorer Dieu, honorer les lois divines dans le jardin. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsque Abel et Caïn ont récolté, ils sont allés présenter cela à Dieu. Quelqu'un dit présenter cela à Dieu. Ils sont allés présenter les récoltes, le résultat, le fruit du travail. Ils sont allés les présenter à Dieu, qui est leur boss, qui est leur patron, qui les a créés, qui leur a donné le champ, le jardin, qui les a placés dans le jardin, qui leur a donné l'intelligence, la force et surtout la sémence. Amen, amen. Donc le secret de la réussite dans le travail, c'est de travailler avec Dieu. C'est d'honorer Dieu en ce qui les concerne. C'est de ne pas écarter Dieu dans le travail, surtout dans le résultat. Parce que beaucoup de gens n'ont pas su évoluer parce qu'au niveau des résultats, ils ont écarté Dieu. Quand on travaille avec Dieu, on partage avec Dieu, on privilégie Dieu, on met Dieu à l'avant, on lui doit un rapport. On lui doit un rapport. Puisque, prenons l'exemple du champ. Amen, amen. Prenons l'exemple d'un champ. Qui donne beaucoup entre l'homme et Dieu? C'est Dieu. Parce que c'est Dieu qui t'a créé. Un. De deux, c'est lui qui a créé le jardin. De trois, c'est lui qui te donne la semence. D'abord, en te créant, il te donne l'intelligence et la force. C'est lui qui te donne la semence. Amen, amen. Et puis, quand tu travailles, tu mets la semence, c'est Dieu qui donne la pluie. Plus grave encore, quand tu as mis la semence dans la terre, c'est Dieu qui fait que cette semence puisse germer. Amen. Et quand ça germe, c'est Dieu qui permet que tu aies les résultats. Donc c'est Dieu qui fait beaucoup. Mais comment se fait-il que quand tu reçois un bénéfice, que tu puisses écarter Dieu, que tu puisses mettre à l'avance ta force et ta souffrance? Puisqu'il y a des gens qui te diront aujourd'hui, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas distribuer, donner en désordre le fruit de ma vigueur. Non.
Tu n'as pas de force si cela n'était pas donné par Dieu. La force vient de Dieu. L'énergie vient de Dieu. La pluie vient de Dieu. Je dirais, tout vient de Dieu. Et quand tu comprends ça, tu as saisi le secret de la réussite dans le travail. Lorsque Dieu dit à Malachie 3, le verset 9, 10, il dit quoi? Quand vous payez la dîme et vous donnez les offrandes, non seulement je vous bénis, non seulement j'écarte, je menace les dévoreurs, mais il dit, je vais arrêter la stérilité dans votre plantation. En d'autres manières, votre travail sera productif. Vous allez produire. Donc, la productivité, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Amen, amen. Quelqu'un pourra me dire ici, mais nous voyons des gens qui ne prient pas Dieu, qui réussissent, qui avancent, tout et tout. Non. Si tu as en face de toi un soi-disant païen, bon, je ne sais pas en fonction de quoi vous appelez quelqu'un païen, puisque depuis un moment, je crains d'appeler les gens païens. Amen, amen. Puisque celui que tu appelles païen, c'est puisque tu les juges par rapport à certains comportements. Mais tu ne sais pas comment il va finir avec Dieu. Dans ce monde, on a vu des gens qui étaient des exemples, qui ont commencé avec Dieu, mais aujourd'hui, ils ne le sont pas. Et on a vu des gens hier qui étaient ivrognes, impudiques, dans des bars, aujourd'hui, qui sont enfants de Dieu et qui servent Dieu. Voilà pourquoi, aussi longtemps que quelqu'un vit, il faut laisser à Dieu seul de l'identifier. Parce que toi, celui que tu peux appeler prostituée aujourd'hui, Dieu peut le voir pasteur d'une église demain. Parce que Dieu a la capacité de le changer. C'est tout un problème seulement de temps. Dieu a permis seulement que pendant ce moment, toi et moi, nous puissions le connaître. Mais avec le temps, il permettra que d'autres personnes puissent nous rejoindre. Le ciel n'est pas seulement pour toi, il est pour tout le monde. Et Dieu amène les gens selon le temps que lui-même a fixé. Amen, amen. Mais si nous allons dans la logique où nous considérons les gens qui ne sont pas comme nous, qui ne prient pas comme nous, qu'ils évoluent, mais Job dit quelque part, il dit oui, ces gens-là qui n'ont pas Dieu, ils peuvent prospérer, nous et puis, mais à un certain moment, quand ils commencent à chuter, ils chutent jusqu'au point zéro, parce qu'ils n'ont pas de soutien. Ils n'ont pas de soutien. Et tu en connais peut-être beaucoup qui ont réussi dans la vie, qui ont acheté des véhicules, qui ont acheté des maisons, mais aujourd'hui, ils n'en ont pas. Parce qu'il n'y a pas un support pour les préserver ou préserver les richesses. Amen, amen. Et en matière d'observation de loi, on ne se justifie pas par rapport à celui qui n'obéit pas à la loi. Donc quand Dieu te recommande quelque chose, tu ne dois pas lui dire non Seigneur, mais celui-là, il ne te craint pas, moi je le connais, mais il prospère. Non, ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est que toi, tu es enfant de Dieu et la loi de Dieu s'applique à toi. Ça s'applique à toi. Que Dieu soit béni. Toi, tu es enfant de Dieu. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, pour qu'il y ait production, il faut connaître ces secrets et les pratiquer. C'est de présenter ce que tu récoltes à Dieu, soit en prémisse, soit en action de grâce, soit en dîme, soit en offrande. Et de cette manière, Dieu va te reconnaître comme un ouvrier fidèle et il va continuer à faire quoi? À te bénir dans le travail. La semaine passée, quand j'enseignais le jeûne, le soir, je leur ai parlé sur comment avoir l'argent dans la vie. Comment avoir l'argent? Comment garder l'argent et le multiplier? Je leur ai donné quelques secrets. Le premier secret que je leur ai donné,
pour avoir l'argent, c'est la prière. S'il y a des jeunes qui étaient là, ils se rappellent que j'avais dit ça. Et j'avais appuyé cela par Matthieu, chapitre 17, à partir du verset 24 jusqu'à 27. C'est la prière. Quand quelqu'un n'a rien, il doit prier. Puisque c'est en priant que Dieu va susciter les moyens divins, les moyens surnaturels, pour te connecter à un travail ou à une source de finances. C'est comme ça que lorsque on est venu demander à Jésus l'impôt, Jésus n'a pas fait un appel de fonds. Il pouvait demander à quelqu'un là-bas de donner l'argent. Mais il a dit à Pierre, est-ce que tu peux aller pêcher? Il a utilisé un moyen divin. Mais ce moyen divin, il l'a utilisé par le travail. Il n'a pas demandé à n'importe quel disciple. Il a demandé à Pierre, puisque Pierre pêchait. C'était un pêcheur. Et c'est dans le travail là qu'il faisait que Dieu l'envoie. Amen, amen. Ce n'était pas seulement pour résoudre les problèmes des finances qui étaient là-bas de l'impôt, mais c'était en même temps un message pour dire, chaque fois que vous devez payer l'impôt ou que vous vous retrouvez dans les problèmes de finances, puisque vous connaissez les métiers, allez travailler. C'est comme ça que Pierre est allé, c'était dans son métier. Il a fait son métier et c'est en faisant ce métier-là qu'il attrape un poisson. Et en l'ouvrant, il voit l'argent. C'est dans le travail déjà qu'il faisait que maintenant le surnaturel est intervenu. Il a eu l'argent. Le surnaturel interviendra toujours dans ce que tu fais ou dans ce que tu dois faire. Mais tu dois prier pour engager Dieu. Maintenant, imaginez-vous, tu es Pierre, c'est Jésus qui t'envoie. Tu prends un poisson et de ce poisson, tu as l'argent. Mais quand tu as l'argent, que tu ne retournes pas chez Jésus. Que tu ailles dépenser ça ailleurs. Alors que les moyens montrent tout blanc que c'est Dieu qui a permis à ce que tu aies cet argent. Amen, amen. Un moyen très important. Et le deuxième moyen, je leur ai dit ceci, pour avoir l'argent. C'est quand tu n'as rien et que tu as besoin de l'argent, tu as besoin d'en avoir pour le multiplier et avancer, c'est la sémence. Ça veut dire quoi? Le jour que Dieu met quelque chose dans ta main, retourne-lui cela comme une sémence. Ça va te reproduire maintenant un capital et tu vas avancer. Quand tu ramènes à Dieu ce qu'il a mis en toi, tu le lui ramènes comme sémence. C'est fini, tu es béni, puisque là, il te bénira, coûte que coûte. Mais vous trouvez quelqu'un qui a fait longtemps sans trouver l'argent, le jour qu'il a l'argent, Léon Takuria vraiment, Léon Taïcha Nkuku Mujima. Donc, tu n'as pas ranza kupingia. Non. Quand tu passes dans des moments difficiles, et que dans ces moments difficiles-là, Dieu ouvre une brèche, il te donne un peu quelque chose, mon frère et ma soeur. Ce que je te prêche, c'est la vérité de la Bible. Ramène cela à Dieu comme sémence. Tu verras ce que Dieu fera pour toi. Quand Dieu a donné à Anne son premier enfant, elle a ramené l'enfant à Dieu. Écoutez la prière du sacrificateur Élie. Il dit quoi? Il dit que tu puisses lui remplacer celui qu'elle a donné. Donc il y a des bénédictions qui arrivent en remplacement à ce que nous avons donné. Mais si tu n'as rien donné, Dieu va te remplacer quoi? Dieu va te remplacer quoi? Puisque la prière de l'homme de Dieu, c'était que Dieu puisse lui remplacer. Lui remplacer. C'est lui qui l'a donné. Et Dieu lui a donné 5 enfants. Lui a donné un enfant. Elle en a eu 5. La sémence. Quand je n'ai rien, je me bats. Mais le jour que Dieu permet que je touche quelque chose, je le lui retourne. C'est ça, des offrandes qui touchent Dieu. Lorsqu'il dit, mettez-moi ainsi à l'épreuve. C'est quelle épreuve? En quoi est-ce qu'une offrande peut être une épreuve à Dieu? C'est quand c'est le moment difficile.
Tu as 100 $. Tu payes une maison de 80 $. Tu n'as pas de ration pour nouer les deux bouts du mois. Mais dans cet argent-là, tu donnes la part de Dieu. Donc tu as des besoins. L'argent que tu as ne te suffit pas pour répondre à tes besoins. Tu es coincé par des factures, coincé par des besoins. Mais tu mets Dieu à l'avant. Ça, c'est mettre Dieu à l'épreuve. Ça, c'est étonner Dieu. Et de cette manière-là, tu provoques Dieu d'ouvrir le ciel. Le ciel ne s'ouvre pas sur tout le monde. Le ciel s'ouvre sur ceux qui s'oublient d'abord. Sur ceux qui mettent d'abord Dieu à l'avant. Sur ceux-là qui ne voient pas d'abord leurs besoins. Ceux-là qui voient Dieu. Amen, amen. C'est comme si tu as à manger, tu es comme cette femme de Sarepta. Tu n'as qu'un morceau de pain et un peu d'huile. Ton estomac est vide. L'estomac de ton enfant est vide. Mais tu prends cela, tu donnes à Dieu. Ça, c'est mettre Dieu à l'épreuve. Puisque ce que tu donnes, tu pourrais le mettre dans ton estomac. Et quand tu donnes à Dieu, mais ça, tu mets Dieu à l'épreuve. Il dit, mais cet homme, son estomac est vide. Mais il me donne le pain. Non, le surnaturel commence. Amen, amen. Lorsque la femme retourne à la cruche pour aller prendre encore de la farine, elle se rend compte qu'il y a de la farine. Dieu a opéré un miracle dans la cruche. Bien-aimé, il n'y a pas de miracle que Dieu peut opérer dans la cruche, dans la banque, dans la caisse, dans le travail de quelqu'un, s'il n'y a pas une part de la cruche qui est donnée à Dieu. Car c'est ce qui est donné à Dieu qui devient l'élément du miracle. Il n'y a pas de miracle sans rien. Il n'y a pas de miracle sans rien. Il faut qu'il y ait que... C'est à toi de provoquer le miracle. Alléluia. Amen, amen. Alors les gens ont des promesses, les gens prient, les gens travaillent, soit ils font du travail, mais ils ne réussissent pas. Parce qu'ils ne présentent pas à Dieu le résultat. Les résultats. Vous trouvez quelqu'un qui a fait 5 ans de chômage, les jours qu'il a le travail, il a le salaire, qu'il donne les prémices, puisque les prémices c'est la totalité. 5 ans de chômage. Ni bébé yote. Amen, amen. J'ai vu parfois des gens venir me dire, papa, prie pour moi. Si Dieu me donne un travail, je vais donner la moitié de mon salaire. Tu ne peux pas promettre à Dieu ce qui lui appartient déjà. Tout ça, ce sont des promesses que vous faites parce que vous ignorez la parole de Dieu. Pour quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, il n'amènera pas ce genre de requêtes. Il prendra juste le salaire, il le donnera à Dieu. Il prendra tout ce qui est tombé dans ses mains. Tu es chômeur, 100 $ tombent dans tes mains, 10 $ tombent dans tes mains. Ça devient un prémisse. Prends le tout, donne à Dieu. Ça devient une semence. Dieu va s'occuper de toi. Est-ce que je peux écouter un amen? Est-ce que je peux recevoir un amen? Est-ce que tu peux exagérer? Caïn et Abel ont pris les récoltes, les résultats. Ils sont allés devant Dieu. Papa, nous sommes venus te présenter le fruit de notre travail. Nous avons travaillé avec toi. Tu m'as fait berger. L'autre a dit, tu m'as fait cultivateur. Tu as donné la pluie. C'est puisqu'il y a la pluie qu'il y a de l'herbe. Amen, amen. Et le berger, bien sûr, avec la pluie aussi. Ça lui a permis de faire son travail. Nous avons eu des produits. Les voici. De cette manière-là, mon frère et ma soeur, Dieu te bénira. Je termine par ceci. Nous allons lire Job, chapitre 31. Job 31. Excusez. Voilà.
Je vais lire le verset 39, non 38. Si ma terre crie contre moi et que ses sillons versent des larmes, si j'en ai mangé le produit sans l'avoir payé et que j'ai attristé l'âme de ses anciens maîtres, quel est le résultat? Quel est le résultat de celui qui a travaillé sans payer la terre, sans payer des tribus, sans payer les chefs qui contrôlent la terre? Quel est le résultat réservé à quelqu'un qui ne reconnaît pas la part de Dieu, le travail de Dieu, le soutien de Dieu? Quel est le résultat? Le résultat est là. La Bible dit qu'il y croisse des épines au lieu de froment, et que l'ivraie est délivrée au lieu d'orge. Fin des paroles de Job. Si la terre crie contre moi. Donc ici, Job est en train de faire sa défense. Amen, amen. Il est en train de faire, c'est comme si quelqu'un t'a accusé et tu es là pour faire ta défense. Et dans sa défense, il dit, même la terre ne crie pas contre moi, puisque quand je récolte, je paye. Peut-être que tu n'as jamais été au village. Moi, j'ai déjà été au village. Et il s'est fait que dans la famille de mon père et dans la famille de ma mère, ils appartiennent tous au rang de chef. Que ce soit du côté paternel ou maternel, mes parents appartenaient, ils appartiennent à des familles royales, si je peux dire comme ça. Alors je me rappelle, lorsque j'étais parti chez mes grands-parents, particulièrement du côté de ma mère, on venait nous donner notre part. Quand les chasseurs allaient pêcher, ou bien prendre les poissons, ou bien les animaux, il y avait toujours notre part qu'on venait déposer. On ne peut pas voler ça. C'était notre part puisque nous sommes de la famille royale. Nous avons droit de tout ce qui s'est fait récolter, qui s'est fait exploiter dans notre partie. C'est comme ça qu'on ne manquait jamais de la viande, le poisson, les maïs. On venait, c'était notre part. Si on fait ça à un chef du village, si on fait ça à un ayant droit de la terre, à combien plus forte raison qui est le créateur, qui est le maître des saisons, qui est le maître du sol? C'est pourquoi ici, Job fait comme une défense, il dit, même la terre, si la terre est en train de crier contre moi, que je l'ai exploitée sans payer, alors, prochainement, quand je vais travailler, au lieu de récolter les froment, que je récolte les épines, donc que je ne récolte rien. Si j'ai attristé l'âme de ses anciens maîtres. Donc ici, ça montre quelqu'un, même dans le champ là qu'il travaille, soit il a acheté la terre de ceux qui ont cultivé là-bas avant, soit qui payait le droit de ceux-là qui avaient le droit de l'environnement. Alors, je me pose une question pour terminer. Comment quelqu'un peut rêver, réussir, avancer en écartant Dieu alors qu'il a travaillé avec Dieu? Comment quelqu'un peut penser que Dieu peut continuer à le soutenir pendant qu'il est infidèle et qu'il est cupide? Comment quelqu'un peut-il penser que cette fois-ci, dans le travail, je vais continuer à récolter la bénédiction pendant que les lois de Dieu ne sont pas honorées? Le fait que Caïn, Abel aillent se présenter devant Dieu, ils sont en train d'accomplir les lois de Dieu. Les lois de Dieu, les lois que Dieu leur a communiquées, les lois qui régissent les jardins d'Éden. Les lois de Dieu, parmi ces lois, ce sont les offrandes. Il faut adorer Dieu, il faut lui être reconnaissant. Il faut lui donner la part du résultat, puisque
nous sommes ouvriers avec Dieu, nous travaillons avec Dieu. Un court message, mais très important pour toi et pour moi. Si Dieu est la source de tout, si nous travaillons avec Dieu, pourquoi nous ne présentons pas ce que nous recevons de Dieu devant lui, dans la maison de Dieu? Puisque la Bible dit, Malachie 3,16, apportez. C'est ça que Caïn et Abel ont fait. Apportez dans ma maison. Donc il y a un lieu, c'est l'église. Lorsque tu bénéficies de la prière de l'église, des paroles, de la grâce, de l'onction, Dieu travaille avec toi. Mais quand tu as l'argent, tu ne les présentes pas à Dieu. Parfois, on ne sait même pas que ça marche ou ça marchait dans ta vie. Vous savez que l'attitude de beaucoup d'enfants, quand ils viennent devant Dieu, c'est l'attitude des gens, on dirait, à qui Dieu n'a jamais donné l'argent. Est-ce que réellement Dieu ne t'a jamais donné l'argent? Dieu ne t'a jamais béni? Dieu n'a jamais mis quelque chose dans tes mains? Est-ce que réellement tu n'as jamais eu un contrat? Tu n'as jamais eu une commission? Tu n'as jamais touché l'argent? Qu'as-tu fait des lois de l'Éternel? Qu'as-tu fait pour honorer Dieu? Quelle est la part de Dieu ou quelle était la part de Dieu dans cela? Peut-être c'est ça la cause qu'aujourd'hui tu n'as pas d'autre contrat. C'est peut-être ça la difficulté qu'aujourd'hui il n'y a pas la continuité des miracles financiers. C'est peut-être ça qu'aujourd'hui il n'y a pas de promotion continuelle dans ta société. C'est peut-être ça qu'aujourd'hui les gens que Dieu devait toucher, qui devaient te donner l'argent, ils ne te le donnent pas. Donc, tu peux être la cause. Tu as reçu la grâce, mais tu l'as utilisée bénévolement, tu l'as utilisée au mépris des lois de Dieu. Au mépris des lois de Dieu. Ça nous coûte quoi? Je termine par là. Ça nous coûte quoi? Ça nous coûte quoi? De donner l'offrande répartie en quatre, les quatre types des offrandes ici. Il y en a beaucoup. Les prémices, les premiers revenus que Dieu met dans tes mains. Tu n'as rien, tu veux commencer une activité, mais ce qui tombe dans tes mains, c'est $50. C'est les prémices. Tu as trouvé un travail. Tu as trouvé un travail. On t'a payé $50. C'est les prémices. Quand tu offres à Dieu le fruit de ta vigueur, de ta souffrance, c'est fini, Dieu te prend en charge pour la totalité. Mais quand tu n'as pas donné à Dieu des prémices, ça peut être à la base de certaines difficultés et blocages que tu connais. Ça ne peut pas être peut-être les démons. Ça peut être Dieu. Les lois de Dieu, lorsqu'on ne les respecte pas, ça se détourne contre nous. Ça se détourne contre nous. La loi de Dieu, lorsqu'on ne la réalise pas, mais ça se retourne contre toi, ça devient la mort. 2. Action de grâce. Dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il lui a permis. Même pour un pantalon que Dieu a permis que tu aies, pour un travail, pour la réussite. Ne fût-ce que lui dire merci. Pour les enfants qui ont satisfait. Pour les enfants que Dieu a préservés malgré la maladie. Dieu a préservé tes enfants. Ne fût-ce que dire merci à Dieu. Ah Seigneur, merci. Mes enfants, cette année, je n'ai pas de travail, mais ils ont étudié. Amen. Une part d'action de grâce. La dîme. Les 1/10 de ce que Dieu te donne. Les 500 francs des 5000 que tu reçois. Les 1000 francs des 10 000 francs que Dieu te donne. Amen, amen. Pour que les 90% soient bénis, Dieu te demande les 10%. C'est pourquoi je dis toujours la dîme. C'est en quelque sorte un impôt, mais en même temps une action de grâce. Puisque je reconnais que oui, c'est par Dieu que j'ai eu ces $100. Sans Dieu, je n'allais pas avoir ça. C'est grâce à Dieu que j'ai ces $100. Seigneur, merci beaucoup. $10, je te donne. $10, je donne action de grâce. Ça, quand Dieu regarde ça, qu'est-ce qu'il fait?
il bénit ce qui est resté. Ou s'il ne bénit pas ce qui est resté, mais il me rend toujours favorable à la bénédiction. J'aurai encore les offrandes. Comment quelqu'un peut venir, prenons le culte de dimanche, chaque dimanche, un enfant de Dieu, Dieu a béni en semaine, mais tu viens les dimanches sans offrande. Si toute la semaine Dieu ne t'a pas béni, gloire à Dieu. Tout ça c'est pour ta gloire. Mais si depuis lundi jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas manqué 50 000 francs, tu n'as pas manqué $200, $100, peut-être plus, puisque Dieu nous bénit toujours. Mais que maintenant tu viens dans la maison de Dieu, main vide. Tu as tout dépensé, tu as acheté des téléphones, les habits, tu as payé les dettes, tu as guéri les malades, tu as acheté des produits. Maintenant, dans la maison de Dieu, là, avec qui tu as travaillé, tu es là. Non. Voilà pourquoi nous prions, nous demandons, ça ne vient pas. J'ai parlé avec quelques amis pasteurs sur la dîme, je leur ai dit ceci. Nous, même nous les enfants des pasteurs, nous ne devons pas prendre les enfants de Dieu en otage. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu de cette église qui sont partis, soit à Kinshasa, soit à l'étranger, beaucoup, je dis bien, donnent leur dîme dans les églises où ils prient, puisque la dîme est donnée là où on reçoit la parole de Dieu, là où on bénéficie de l'onction, là-bas. Donc je ne peux pas, un enfant qui est dans une église à Kinshasa, on les nourrit là-bas, on les visite là-bas, ils bénéficient de l'onction là-bas, mais quand c'est les 30, je commence à lui demander, envoie la dîme ici. Non, ça c'est du vol. Je ne peux pas faire ça. Donc il y a des pasteurs qui font souffrir. Mon ami pasteur Dieu se connaît un homme de Dieu. Moi-même ici, je lui ai donné beaucoup de conseils. Donc lui, quand tu voyages, il va t'aider. À partir du 20, il commence à t'appeler. La dîme, la dîme, la dîme. Non. Donc ça c'est pour dire aussi, si tu es dans cette église, et qu'avant tu priais à la Katouba, tu priais, je ne sais pas, l'Ikasi. Maintenant que tu es ici, ta dîme doit être déposée ici, puisque c'est ici que tu reçois la parole de Dieu, c'est ici que la grâce de Dieu t'aide. Mais les jours que tu as des problèmes, si on ne vient pas te visiter, on te dit, ok, appelle ton pasteur de l'Ikasi, il viendra. Puisque vous êtes comme ça, oh non, non, je ne peux pas donner la dîme, non, tu vois, moi je suis de Kolwezi, ok. Maintenant, les jours que tu as des problèmes, appelle celui de Kolwezi. Mais si tu es un enfant de Dieu ici, Dieu t'a amené ici, tu es fâché? Amen, amen. Donne ta dîme, la dîme se donne dans la maison. Un révérend. Puisque le pasteur là un jour, j'ai travaillé quelque part, je suis allé prier chez quelqu'un, un homme, il m'a donné $1000. Je lui ai dit, non, là où je suis pas, on m'a dit, non, donne-moi la dîme. Je vais te donner la dîme comment? Je vais te donner la dîme comment? Puisque j'ai mon pasteur. J'ai mon pasteur. C'était à Kinshasa. J'ai mon pasteur. Je vais envoyer la dîme chez mon pasteur. Oh non, c'est un cas exceptionnel. Tu vois, même moi, j'étais déjà encadré. J'ai dit, non. Bongo yako. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Acclame le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui.